Coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai retrouvé un tout petit peu ma voix là. Bonjour, je fais mes petits patages. J'espère que vous allez bien. Je suis rentrée. Je suis bel et bien rentrée de mon week-end de travail au Canada. Je sais pas s'il y a le volume. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu de volume. Voilà. Alors, coucou à vous. Je suis rentrée de mon week-end de travail au Canada, donc je suis bien là. Tu peux mourir encore. On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. On peut plus tomber. On est des années. On est déjà né. Né. Il n'y a pas l'homme. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? On est assis par terre. On peut plus tomber. On est déjà né. On est des années. Ah, Il n'y a pas l'homme. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. On peut plus tomber. On est déjà né. On est déjà né. Né. Il n'y a pas l'homme. Coucou à vous et bienvenue sur ma page. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Donc, je vous disais tantôt que je suis bien rentrée de mon petit week-end de travail à Montréal. Ça s'est très bien passé. J'ai vu ma coach événementielle et d'autres dames de l'événementiel. Et ça s'est très bien passé, ça a été super. Je suis rentrée et bien évidemment, durant le week-end, l'actualité du week-end, c'est bien sûr le couple mythique, ou je dirais plutôt l'influenceuse mythique Eka qui faisait l'actualité. Donc, on va un peu essayer de débriefer un peu ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, hein, comme d'habitude. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe, buzz ou pas buzz. On reste toujours, vous savez, les Ivoiriens, on reste toujours dans le suspense quand même. On se dit quand même jusqu'à la dernière minute, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un buzz ou c'est pas du tout un buzz? Voilà. Maintenant, on va prendre le cas où c'est pas un buzz et si c'était la réalité. Mais si c'est la réalité, bon, comme tous les couples, hein, il y a des... comme tous les couples Facebook, hein, ça commence sur Facebook, ça finit sur Facebook. Bon, après ça, rien d'impressionnant, sauf que c'est la très célébrissime Eka. C'est la très célébrissime Eka. Et puis, quand c'est Eka, c'est clair que ça fait toujours jaser. Voilà, ça fait parler, ça fait beaucoup parler, ça fait casser des papos et tout. C'est jamais simple avec elle, mais c'est aussi ce qui fait son charme, en fait. Les ruptures des cas qui arrivent sur la toile, c'est pas simple, c'est des ruptures qui font parler. Coucou mémé Katua, j'espère que tu vas bien. Donc les ruptures, ce sont des ruptures qui font parler et puis c'est ça qui fait son charme. C'est ça qui fait aussi sa célébrité, c'est ça qui fait sa star mania Facebook. Qu'est-ce que vous voulez?
Donc, on va débattre là-dessus. Alors, moi, là où j'attire beaucoup plus votre attention sur, vous avez tout écouté, hein, les voice, les nanani, les nananas, les versions de l'un ou de l'autre. On connaît déjà les versions. Là où moi, j'attire l'attention particulièrement, vous avez lu le titre de mon direct, c'est pourquoi absolument vouloir récupérer les cadeaux après une rupture. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, Eka qui dit, elle lui a offert une chaussure de luxe dont j'ai oublié la marque. Mais par contre, elle, dans ses ruptures, elle ne lui demande pas à lui, Peter, de lui remettre la chaussure, quoi. En fait, ça n'arrive jamais du côté de la fille. Tout ce que les femmes offrent, dès qu'il y a rupture, elles ne demandent pas de récupérer. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a absolument... C'est quoi cette manie? C'est quoi, moi je dirais même de la bassesse. Pourquoi absolument vouloir récupérer ce que tu as déjà offert? On a vécu ici tous ensemble un Peter qui s'est mis à genoux au Fouquet pour lui offrir cette bague de fiançailles. Enfin, je ne comprends pas. Tu as fini de te mettre à genoux, tu as fini de filmer tes célébrismes, je dirais fiançailles, avec Eka, mais c'est de ne pas partager le relation. Ah ben oui, mais t'as su, mais ça dépend des jeunes filles. Là, c'est déjà une star. Là, c'est une célébrité. Ben, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est une célébrité qui était déjà avec, quelqu'un qui était déjà sur les réseaux. Donc, voilà, quoi. Ils ont sorti ça, hein. Mais le souci, c'est que, pourquoi absolument vouloir récupérer? Moi, je sais pas, je trouve ça bas, en fait. Quand c'est fini, c'est fini. Ce que tu as offert pendant que vous étiez en couple, ce que tu as offert pendant que tu as aimé, pourquoi absolument vouloir récupérer? On se retrouve avec un Peter qui nous annonce que Eka lui doit de l'argent. Come on, man. L'histoire de Eka te doit de l'argent, là, nous, on a déjà vécu ça ici, hein, avec une star où son mari lui disait, après ton Olympia, tu me dois de l'argent, tu dois me rembourser. J'ai investi dans l'Olympia. L'autre aussi, Peter, c'est pareil. Il dit, oui, après la conférence, il faut aussi que Emmanuel Keïta lui rembourse l'argent. On revient toujours sur les mêmes trucs. C'est quoi ces dettes dans les couples où à peine la femme a un événement, l'autre ça, c'était l'Olympia, là maintenant c'est la conférence, il faut toujours rembourser l'argent. C'est-à-dire, la rupture arrive toujours juste avant l'événement et on te demande de rembourser l'argent. C'est ce que je ne comprends pas. Coucou, Shaima, j'espère que tu vas bien. Non mais franchement quoi, comment tu peux finir de te mettre à genoux? Et tu es heureux de clamer haut et fort que tu as récupéré ton alliance. Tu l'as donné. Donner, c'est donner. Tu offres une alliance et tu es heureux de... Je sais pas, c'est un peu ça qui me gêne. Après, Peter dit, ouais, Eka est mytho, elle est mytho pathologique. Mais mon frère, si toi, tu prétends qu'elle ment de façon pathologique, et que tu dis que tu quittes Eka, je sais pas, parce qu'elle ment de façon pathologique. C'est ce que toi-même, Peter, tu dis. Tu dis Eka ment de façon pathologique. Mais attends, si c'est pathologique, ça veut dire qu'elle est malade. Mais si elle est malade, s'il faut quitter toutes les femmes qui sont malades, ça veut dire que tu l'as vraiment pas aimée. Selon ce que toi-même tu dis. Parce que si tu te fiances comme tu t'es fiancé avec une femme, tu trouves que, je sais pas moi, elle a le cancer du sein. Tu vas la virer parce qu'elle a le cancer du sein. En fait, les gens n'aiment plus vraiment. Dans les dits de Peter, Peter dit ceci. Peter dit, alors, sortir avec un homme peut être passager, tant qu'on n'est pas, attends, je vais lire un peu, tant qu'on n'est pas marié, on appelle ça échanger quand ça ne va plus. En fait, ce que je ne comprends pas avec Peter, c'est que Peter demande à la Eka Land et à la famille d'Eka d'aller faire soigner Eka parce qu'elle est menteuse pathologique. Attends. Si tu t'es mis à genoux, nous faisant croire que tu l'aimais et que tu voulais l'épouser, tu l'as fiancée, tu lui as donné une bague de fiançailles. Mais pourquoi toi-même tu ne peux pas soigner ta fiancée si tu estimes qu'elle est menteuse pathologique?
Sur les réseaux sociaux, là où tu l'as trouvée, là, tu n'avais pas déjà trouvé qu'elle était ce que tu prétends qu'elle est? Pseudo-mytho ou bien pseudo-menteuse pathologique? Tu trouves EK sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà peut-être Aya Robert et peut-être Sylvia qui disait, je sais pas, il y avait au moins Aya Robert qui disait déjà qu'elle était mytho. Tu la trouves sur les réseaux sociaux. Tu mets la bague de fiançailles au vu et au su de tout le monde. Après, tu te retraites en disant qu'elle est menteuse pathologique. Mais pathologique. Et tu demandes à Eucaland, tu demandes à sa famille de la faire soigner. Mais pourquoi toi, tu ne soignes pas toi-même ta fiancée? Moi, c'est ça où je ne comprends pas. Si tu estimes qu'elle est menteuse pathologique, elle manque. À la façon dont Pete te dit, Euka ment. Mais c'est ce mensonge-là qui fait son charme, en fait. Les mensonges de Euka que toi, tu prétends, Peter. Ben, tu as été séduit par ces mensonges-là. Donc, ça veut dire que c'est, je sais pas, les pseudo-mensonges, ce que toi, tu qualifies de mensonge, en fait, c'est ça qui fait le charme de K, finalement. Tu as été séduit par ces mensonges-là. Vous savez que ce sont les directs ainsi qui aggravent la situation. Qui aggrave quelle situation? Il y a d'abord quelle situation aggravée? Mais, ma chérie, il y a quelle situation qui a à aggraver là? Ils ont rompu. Ils ne peuvent pas rompre plus que ça. Hein? Normalement, EK mérite les directs de soutien pour son événement. Elle vient, Ividero, William Carrel, Ividero vient de faire un direct de soutien. Ividero vient de faire un soutien un direct de soutien là tout à l'heure. Elle était à 8000 vues. Elle a soutenu Eka. Elle a dit à Eka que sa représentante en France va prendre 2 places VIP à 500 €. Donc, Ividero vient de faire un soutien de Eka. Mais ça ne peut pas, rien ne peut aggraver la situation. Peter ne peut pas aller plus bas que là où il est déjà parti là. Il va aller où après? Il va aller où? Comme elle-même Eka a dit, Cabrimon n'a plus peur de... Voilà, on est assis par terre. Hein? Le Cabrimon est déjà mort. Qu'est-ce que Peter va encore faire? Donc, on aura peur de faire les directs parce que Peter va rajouter quelque chose. Il va rajouter quoi? Eka aura sa conférence. Malgré, même si Peter est venu laisser l'enregistrement qui a prouvé que ce n'est pas elle qui a financé sa conférence, on s'en fiche. Même si l'épouse, la fameuse MK, je ne sais pas si c'est MK secrète, est venue affirmer, est venue, on va même dire plutôt confirmer que c'est son mari qui a tout financé, on s'en fiche également. Elle a répondu, ils sont sous contrat. Hein. Ils sont sous contrat, c'est une start-up. Elle a signé un contrat avec la start-up. Et puis, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans? Oui, je suis déjà là-bas, Anne-Cécile. Je suis déjà là-bas. Alors, William dit, c'est pas la peur, mais soutenir dans son événement. Et tout. Il y a déjà eu, je te dis, Ividero vient de faire un direct de soutien là. Il y a quoi à soutenir en fait? Il y a quoi à soutenir? Eka ne court aucun danger le 4 décembre. Le 4 décembre, Eka ne court aucun danger. C'est une lionne. Elle va aller là-bas, elle va foncer et elle va réussir son événement. Il n'y a même pas à... Il y a quoi à douter d'abord? Pour une séparation de ce genre, il faut douter du 4 décembre. Pour moi, il n'y a même pas à... Il n'y a même pas à douter. C'est une conférence déjà même réussie. Il n'y a même pas de soutien. On la soutient comme si elle a perdu qui? Son père, sa mère, quelqu'un est mort dans sa famille. Ses enfants sont malades ou bien il y a quelque chose. Il n'y a pas besoin de soutenir. Et quand il n'y a rien, on est juste impressionné. Moi, mon direct n'est même pas par rapport à eux. Hein. Mon direct est, c'est quoi cette manie de vouloir récupérer ce que tu as déjà offert? Un homme qui offre quelque chose. Dès qu'il y a rupture, tu cours, tu nargues, que tu dis que tu récupères ton alliance. Heureusement que Makoso est là, il te lance le défi. Makoso a lancé le défi à Peter. Il est prêt à racheter cette alliance-là. Oui. Heureusement. Alors, la publicité, je veux dire, ah, tu voulais qu'on fasse la publicité. Justement, je te dis, au niveau OKR, elle n'a plus besoin de la... Même dire qu'il y a la conférence du 4 décembre, c'est déjà de la publicité.
Est-ce que EK a encore besoin de la publicité? La conférence est déjà réussie. C'est déjà même un succès. On n'a même pas besoin de dire que soutien EK. Cette conférence est déjà un succès, c'est déjà même réussi. Il reste quoi, à peine, après une 25 places, là il doit même plus rester de place. EK est à guichet fermé, là. C'est qui est sûr, c'est ça. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle est à guichet fermé. Là, il n'y a même plus, il y a plus rien à dire. Elle est à guichet fermé. Mais de toute façon, voilà quoi. Venir narguer comme ça, que Peter vienne dire qu'il a récupéré l'alliance. Non mais, je sais pas. C'est quoi? Ça lui apporte quoi de récupérer l'alliance en fait? Tu récupères l'alliance pourquoi? Qu'est-ce qui va nous apporter? Ça apporte quoi? Donc ça veut dire que s'il avait offert tous les cadeaux qu'il avait offert, mais pourquoi elle-même elle ne récupère pas? Elle lui a payé un week-end à Saint-Tropez. Pourquoi elle ne récupère pas le week-end qu'elle a payé? Elle a bien aussi listé ce qu'elle a payé. Et comme l'a si bien dit Makoso, sa page même que lui-même il a là, si c'est pas EK, si c'est pas la EK Land, ils sont tous allés à s'abonner là-bas. Il était le beau des beaux. On l'appelait là-bas le beau des beaux. Sans le soutien de la EK Land. Lui-même, il pouvait avoir sa nouvelle page qu'il a là, avec tous ses abonnés. Alors, Passy Kaida a dit, tu supportes qui? Ma chérie, les histoires de couple là, il n'y a pas, le débat, le titre est très simple. Il n'y a pas, en fait, le débat est très simple, le titre est simple. Est-ce que ce n'est pas une bassesse de récupérer ce qu'un homme a offert après la rupture? C'est ça le débat, hein? Parce que vous êtes là. Merci. Si c'était une maison, merci. Donc, s'il lui avait offert une maison, merci ma chérie. Donc, s'il lui avait offert une maison, il allait récupérer la maison. S'il lui avait fait une maison, il allait récupérer la maison. Donc, tout ce qu'il lui avait, s'il lui avait offert une, je sais pas, une Range Rover, il allait récupérer ça au vieux, au sud des gens, devant les yeux. C'est quoi cette bassesse-là? Le débat n'est pas qui on supporte. On s'en fiche de qui on supporte. Quand ils se sont mis ensemble, on n'était pas là. Nous, moi, mon sujet, c'est le comportement. Pourquoi récupérer? Est-ce qu'un homme digne de ce nom, un homme qui a des couilles, un vrai homme, a besoin de récupérer? Tu te mets à genoux devant tout le monde. Tu donnes une alliance. Ça finit, tu récupères l'alliance. Attends, prends de la hauteur. Tu viens de donner les raisons. Non, EK ment. EK ment beaucoup. Elle peut mentir comme elle veut. Là n'est pas le débat. Est-ce que tu es obligé de récupérer l'alliance? Moi, c'est la récupération de tous les cadeaux, là. C'est ça le problème. Ah, Makoso a dit tout le monde doit se désabonner de la part. Ah, de toute façon, la EK Land va se désabonner du beau des beaux, hein. Lui, il ne va plus être le beau des beaux. Il va être l'ex-beau des beaux. Va prendre ton avion. Tu rentres. Non, je suis rentrée. Je suis déjà rentrée à Paris. Je suis rentrée là, je suis chez moi, regarde. Regarde, tu vois mon jardin? Regarde. Ça, c'est mon jardin, là. Je suis chez moi, déjà. Ça, c'est mon jardin. Donc, je suis à la maison. Je suis déjà rentrée. Alors, Florine dit, il a un comportement de raté. Ben oui, il a un comportement de... Je sais pas quoi. Il a un comportement... Et tous ceux, pas que Peter, hein. Le débat n'est même pas seulement... Tous les hommes qui se rabaissent à récupérer ce qu'ils ont offert, là. Je sais pas, moi. Je ne sais pas. Et tu récupères même, tu nargues que tu as récupéré. Come on. Tu peux me récupérer, tu as honte, tu récupères en cachette. Mais le problème, c'est qu'il récupère et il nargue. Alors, Edwige dit, ma sœur, une bague de fiançailles est symbolique, donc il a le droit de la récupérer s'il n'y a pas eu le mariage. Edwige, come on. C'est un cadeau. Tu t'es mis à genoux, tu as offert, tu n'as pas besoin de récupérer, Edwige. Tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas besoin. La relation finie, Edwige, tu es parti, tu es parti. Elle est partie, elle est partie. Tu as besoin de récupérer. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Tu n'as pas besoin. Quand tu dis que une bague est symbolique, une bague de fiançailles est symbolique, il y a plusieurs cadeaux symboliques aussi. Bon, Edwige, je veux te poser une question. Quand ils se sont mariés, là, quand ils se sont fiancés, par exemple, il a offert la bague, ok, d'accord. Bon, supposons qu'elle offert, par exemple, un voyage à Saint-Tropez pour les fiançailles. Elle fait quoi? Elle récupère l'argent du voyage de Saint-Tropez pour les fiançailles?
C'est aussi symbolique. Donc, tout ce que tu... Non, mais c'est pas logique. Edwige dit de récupérer la bague de fiançailles. Pourquoi? Tu peux aussi laisser. Tu peux aussi laisser. Et là, laisser... Tu peux même... Si tu es pour la grandeur de l'homme, si les fiançailles sont rompues, tu peux laisser la femme mettre la bague à la poubelle si elle veut. Et c'est à elle de jeter la bague. C'est pas à moi, je dis que c'est pas à toi de récupérer la bague. À toi, l'homme, de récupérer la bague. Alors, et le nouveau fiancé affirma une note dont EK aura beaucoup de... Non, mais quand les fiançailles finissent, tu la laisses avec la bague de fiançailles que tu lui as donnée. Quitte à elle de la jeter à la poubelle. Elle est une star, quitte à elle-même de la vendre même aux enchères. Et dit que, ok, voici ma bague de fiançailles que vous avez vue. On me l'a offert, Peter me l'a offert, je la vends aux enchères. Bonjour, ma rose d'avril. Oui. Est-ce que tu es obligé, est-ce qu'il est obligé même de récupérer? Est-ce qu'il est obligé de récupérer en la narguant? Genre, je récupère. C'est quoi comment, le truc est fini, la relation est finie, c'est fini. Tu as besoin de narguer les gens, genre, je récupère, de vouloir la rabaisser. Heureusement que cas du répondant, hein, dans ses voices. Parce que si cette fille-là n'avait pas du répondant, on ne sait pas ce qu'elle serait aujourd'hui, hein. Heureusement que dans ses voices aussi, elle s'est tapée sec et fort. Heureusement qu'elle a dit que, et c'est pas con ce qu'elle a dit. Ça, c'est le low cost ça, c'est le plus low cost de ces hommes. Lui, là, Peter, c'est le EasyJet. Vous savez, EasyJet peut te prendre Paris, je sais pas, Paris-Londres à 24 €, hein. EasyJet, Paris-Londres à 24. Donc, c'est le low cost du low cost. Le moins cher, le moins cher. C'est-à-dire que le plus bas de gamme des hommes qu'elle peut avoir dans sa vie, c'est le genre Peter, là. Et c'est le genre d'homme qui remet les alliances. Oui. Qui récupère les alliances. Non, mais là, elle a pris des coups et puis voilà quoi. Elle a pris des coups, les coups sont connus parce qu'elle est une star, c'est tout. Et c'est seule raison qui, le français de EK est lourd. Ben c'est super lourd. Il ne peut pas s'en sortir. Et heureusement qu'elle a du répondant. Sinon, on serait où aujourd'hui, là? Non, mais oh. Et quand on entend bien les voix, on voit bien qu'elle a insisté pour que la séparation se passe, salut, au revoir, quoi. Il vient nous verser que, ben ouais, on était séparés depuis le mois d'août, j'en voulais plus. Non, mais oh, t'en voulais plus depuis le mois d'août. Non, mais on va tout entendre ici, là, sur Facebook. Mais depuis le mois d'août, alors que récemment, ils sont allés voir la salle. Ensemble, ils sont allés visiter la salle. Il était là comme un perdu. Il était là comme un perdu quand il visitait la salle. Pourquoi elle est allée draguer Peter? Pourtant, c'est même pas son niveau. Ben, une erreur de casting, une erreur de... Qu'est-ce qu'elle a dit là? Oui, elle peut faire des erreurs de casting, hein. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite et heureusement. Parce que... Non, mais on assiste à quoi là? Ah, erreur de calcul, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Alors, pour celle qui a dit pourquoi elle est allée draguer Peter, oui, c'est une erreur de calcul. Voilà. C'est le low cost du low cost de chez low cost. Voilà. C'est le EasyJet. En fait, il faut une compagnie aérienne plus low cost encore que EasyJet pour comparer Peter là-dessus. Pendant que les autres prennent, je sais pas, Air France. C'est-à-dire que si Air France te fait un pari, comment dirais-je, un pari Londres à, je sais pas, 299 € par là, EasyJet à 24 € quoi. Donc, c'est le low cost du low cost. Voilà. Donc, Peter, c'est franchement son EasyJet, quoi. Le low cost de tous ces hommes. Donc, Chambellan, c'est erreur de casting. Et Peter, c'est erreur de calcul. Ah ben ouais, heureusement qu'elle a du répondant. Heureusement qu'elle a du répondant, parce que sinon,
On ne s'en sortirait pas ici sur cette toile, hein. Heureusement. Oui, la coche, la pète. Heureusement qu'elle ne se laisse pas faire, ma chérie. Avec ce type de pisseur, je dirais. Comme elle sait si bien le dire. Avec ce type de pisseur et de chieur. Heureusement. Ah. Alors, on me dit, Élise dit, prochainement, EK choisira un homme et non un gars. Ben oui, heureusement. Le prochain choix, ça sera... elle a dit même qu'elle ne va plus l'afficher, ben tant mieux. Qu'elle ne l'affiche même plus. Et ça sera un homme, ça sera pas un garçonnet. Tu dis même garçon, dis même un garçonnet. Ça sera pas un pisseur, ça sera pas un chieur. Le Passy Caviar dit, Passy trouve un homme, un vrai homme à Eka. Et donne-lui aussi un bon conseil pour que l'amitié dure, ma chérie. Eka est une lionne, elle va se relever. De toute façon, moi, je ne la vois même pas à terre. Hein. Elle n'est même pas d'ailleurs à terre. Les gens qui font les postes de soutien à Eka, elle n'a rien. Eka va atterrir le 4 décembre à sa conférence, tête haute, poitrine bombée. Voilà. C'est comme ça qu'elle va atterrir à sa conférence. Tête haute, poitrine bombée. Maintenant, pour tous ceux qui disent que Eka est mytho, Eka est une menteuse, comme le dit Peter, comme le dit Aya Robert, comme le dit Sylvia. Mais attends, c'est la mythomanie de Eka là qui fait son charme, en fait. C'est une menteuse chic et c'est ça qui fait le charme de sa Eka Land. En fait, la Eka Land adore ce charme. C'est-à-dire que si Eka arrête d'être mytho, par exemple, ça va pas plaire à sa Eka Land. La Eka Land aime son chic mytho. Qu'est-ce qu'il a dit là, Peter? Elle est menteuse pathologique, mytho. C'est ce que la Eka Land aime. Et c'est ça qui fait son charme. Voilà. C'est ça qui fait son charme. Alors, Passy, Caviar dit partout, invite Eka à ta télé-réalité. Ben, il y a plusieurs autres télé-réalités. Oui, elle peut participer. Pourquoi pas? C'est une blogueuse, une influenceuse. Il y a plusieurs thèmes il y a plusieurs thèmes de télé-réalité. Une de mes télé-réalités, pourquoi pas? Si elle accepte de participer, oui. Si elle veut participer, oui, il n'y a pas de souci. William Carré dit, ah oui, elle ment très bien. Ne dites pas qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges nécessaires. Mais en fait, même si elle est mythomane, Rose dit, même si elle est mythomane, elle ne vole pas et ne fait du mal à personne. En fait, dans sa mythomanie, c'est de la mythomanie avec beaucoup de charme. Voilà. Sa mythomanie a beaucoup de charme. Et il ne faut jamais oublier, tant que sa mythomanie plaît à la Eka Land, vous n'avez rien à dire. Peter n'a rien à dire là par rapport à sa mythomanie. Peter, elle est très loin. Il dit qu'elle est menteuse pathologique. Mais si elle est menteuse pathologique là, et que ça plaît à sa Eka Land, c'est ça qui fait le charme de la Eka Land. C'est ça qui fait ces mensonges ou ces pseudo-mensonges, sa pseudo-mythomanie. C'est ça qui fait son charme. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, Eka, sans cette pseudo-mythomanie-là, la Eka Land est perdue, quoi. C'est son charme. Et puis, point barre. Ah, d'accord. C'est que, non, pas forcément, mais, Passy Caviar, non, pas forcément. J'ai pas besoin, mais bon. Sur d'autres télé-réalités, oui, pourquoi pas. Ah, son aura est très fort. Ah ben oui, son aura est très fort. Moi, je dis tant que ça plaît à sa Eka Land, elle a construit son empire comme ça. Ses fans adorent son style, ses fans adorent sa team adore voilà, son style, sa pseudo-mythomanie. Ben, tant que ça plaît à sa team, je sais pas. Vous dites qu'elle ment. Est-ce qu'elle vous ment à vous? Elle ne vous ment pas à vous. Elle ment à sa team. Et ça plaît à sa team. Je ne vois pas pourquoi ça dérangerait quelqu'un. Elle a beaucoup de charme dans cette mythomanie. Elle s'exprime bien. Elle est... Voilà quoi. Moi, je trouve qu'elle est bien pour ses fans. Moi, je ne vois pas en quoi moi, ça me dérangerait.
Ah ben oui, seul EK fait parler, seul, oui, c'est ça qu'on appelle une vraie influenceuse. Pas les influenceuses les pseudo-influenceuses voilà quoi. Alors, EK joue simplement le game de Facebook. Elle n'a pas à montrer son vrai niveau de vie sur les réseaux sociaux. Même si même elle surjoue, même si, comment dirais-je, même si elle montre un niveau de vie, comme dit son ex-fiancé Peter, dit, oui, les réseaux sociaux non, que Facebook va tuer EK, il est allé loin quand même. Facebook va tuer EK, les réseaux sociaux, mais attends, elle est justement une star des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Elle montre, Peter va loin, il dit, EK est capable de prendre 300 € pour aller faire les photos dans un palace et juste dépenser 300 € juste pour aller faire des photos dans un palace. Non, come on. Tant que ça plaît à sa team, et tant qu'elle s'est constituée, cette team-là toute seule, je ne vois pas pourquoi EK ne va pas prendre même 500 € juste pour aller nager dans une piscine, je sais pas, d'un palace parisien. Et après, elle rentre chez elle. Tant que c'est là-bas qu'elle est heureuse, et tant que c'est ça qu'elle veut montrer à ses fans, et tant que ses fans aiment ça, je ne vois pas en quoi ça va déranger Peter. Et tant qu'elle se bat pour avoir le niveau de vie qu'elle est en train de montrer là, mais je ne vois pas. Elle va faire sa conférence, même comme on a déjà dévoilé que oui, même comme on a déjà dévoilé que oui, voilà, sa conférence, même si elle a 8 000 € sur cette conférence, ça c'est pas mauvais. C'est sous contrat, c'est un contrat. Même si le mari de MK, je sais pas, MK Secret, je sais pas quoi là, la femme qui est venue avouer que c'est son mari qui a financé, ben c'est pas mauvais. Moi, franchement, les gens qui disent soutien à EK, je ne vois même pas quel est le problème que EK a. Hein. Pour moi, il n'a aucun problème. Tête haute, poitrine bombée, EK, tu entres à ta conférence le 4 décembre, tu fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout. En fait, est-ce que tu fais la conférence pour les autres? Tu fais la conférence pour ta team, pour la EK Land. La EK Land sera là, ils vont te soutenir. C'est tout, moi je vois pas où. Vous dites qu'elle est mytho. Elle est mytho pour sa team. Sa team adore ça, c'est ça qui fait son charme. C'est ça qui fait son charme, c'est aussi simple que ça. Qu'elle dise que c'est sa conférence, normal, c'était son secret professionnel. Même si c'était même pas son secret. Et que le monsieur, elle a bien expliqué dans un post qu'on dit qu'elle a supprimé. Elle est sous contrat avec ce monsieur-là qui a payé. Puis voilà, quoi. C'est un contrat. C'est une société comment dirais-je? C'est une société qui sponsorise, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un contrat qui se fait entre cette start-up et EK. Voilà. Où est le problème? C'est pas parce que moi, je fais ma télé-réalité de Best Chef sans sponsor pour l'instant que EK va se fâcher, je sais pas, ne va pas apprécier le sponsor que cette start-up lui propose. Où est le problème? Je vois pas où est le problème. La femme, là, c'est MK Secret, là, qui vient dire oui, c'est son mari qui finance tout et tout ça. Bon, elle est juste venue confirmer ce que le voice qui était déjà sorti. Parce que le voice était déjà sorti. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Bon, après, elle pouvait aussi se taire. Hein. Même si le voice était sorti, elle pouvait ne pas venir confirmer. Bon, elle est venue confirmer et puis tant pis, quoi. Même si elle est venue confirmer. Une start-up, oui. Ce n'est pas MK Secret. Ah bon, comment elle s'appelle alors la fille qui est venue confirmer que c'est son mari? C'est une start-up, oui. C'est une start-up qui appartient à son mari. Voilà. Vous pouvez avoir. Il y a NK, il y a Nathalie quoi qui sera sur, comment dirais-je, qui va faire une dédicace, par exemple, là, ce week-end. Mais par exemple, Nathalie quoi a bien dit, c'est Tap Tap Send qui s'occupe de tout. Est-ce que c'est mauvais, c'est interdit? Est-ce que Nathalie quoi vous a dit que c'est elle qui, oui, c'est bien elle sera bien là. Nathalie quoi sera là pour faire les dédicaces sur son livre et tout ça. Mais Nathalie quoi a bien dit, c'est Tap Tap Send.
Et alors, si c'est TapTapSend, ça fait quoi? Et alors, si c'est la société du monsieur, là, la start-up du monsieur, qu'est-ce que ça enlève? Ça fait quoi, en fait? Elle fait sa conférence, point barre. Je vois pas où est le... Jusque-là, je vois pas toujours où est le problème. Hein. Franchement, je vois toujours pas où est le problème jusqu'à là. Mais que Peter dise que... oui, elle aurait dû se taire. Oui, MK... je sais pas si la femme s'appelle MK Secret, là. Elle aurait pu se taire et attendre la fin de la conférence pour dire que oui, ben, c'était bien et bien l'entreprise de mon mari. Elle n'était pas obligée de dire. Alors, elle n'a pas à justifier la provenance de son financement. Elle est pro. Ben, bien sûr, elle n'a pas à justifier. Elle n'a pas à justifier. Même si c'était même ce monsieur-là, même si c'est même cette start-up-là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Puisque de toute façon, dans le voice enregistré entre Peter et le monsieur qui finance, qui a cette start-up-là, tout est sorti. Tout est sorti jusqu'à dire qu'elle aura même, je sais pas, qu'elle aura 8 000. Tout est sorti. Ces deux messieurs ont fait plus, en fait, ils ont fait plus de Congosa que les femmes dans cet appel téléphonique. Moi, je comprends pas comment un monsieur peut appeler Peter pour lui dire que, en fait, il me manque 2 personnes de la sécurité. Mais juste cet appel qu'il me manque 2 personnes de la sécurité, ça devient tout un Congosa faramineux. Ça dit qu'ils se sont versés, se sont lâchés. Et des deux, on ne sait pas qui a enregistré l'autre. Peut-être c'est Peter qui a forcément enregistré le monsieur. Ou c'est le monsieur qui a enregistré Peter. On ne saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que ces deux messieurs-là se sont lâchés, mais grave. Ils ont tout dit. Le monsieur a tout versé. Même les modalités du contrat. Il a tout dit, il a tout versé. L'appel était déjà... voilà, le voice était déjà sorti. Il y avait, on allait encore faire quoi là-dedans? Ah là là, franchement... en fait, l'appel téléphonique, là, aussi a tout gâté, hein, parce que... certes, on disait que les hommes font le Congo ça, mais à ce point, comment un homme peut appeler uniquement pour dire qu'il manque 2 personnes pour la sécurité? Peter lui dit, oh ben, en fait, il faut voir ça avec Eka, parce que moi, je suis plus avec elle. Et le Congo, ça commence. Ça verse, jusqu'au point où il dit que non, c'est moi qui finance la conférence. En fait, elle n'a pas mis 1 centime là-dedans. Elle a mis 0 €. Les modalités du contrat, c'est ceci. Et Peter qui lui tire les verres du nez en lui disant, ah bon? Mais moi, je ne savais pas. Donc, c'est toi qui payes? Répète un peu. Non, mais les hommes qui font le Congo ça comme ça, c'est grave, hein? À ce point? Eh bien, dis donc. Ils sont allés fort, hein? Même si ils sont allés fort, est-ce qu'ils étaient obligés de sortir cet appel-là? En fait, le voice de cet appel téléphonique, ils pouvaient le sortir après la conférence. Ils n'étaient pas obligés de sortir ce voice-là avant la conférence. C'est quoi cette histoire? Oui, elle donne aux internautes ce que... Elle donne à sa team à elle. Elle donne à sa team qu'elle a constituée. Voilà, elle a gagné ses abonnés. Elle donne à ses abonnés ce que ses abonnés veulent voir d'elle. Voilà. Si certaines personnes, bien son ex-fiancé, estiment qu'elle est mytho, pathologique, ben, tu continues ta route, quoi. Elle reste avec ses fans. Elle reste avec sa E-Caland. Et la E-Caland ne t'a pas dit qu'ils sont déçus de sa mythomanie. Tant que sa E-Caland aime cette pseudo-mythomanie-là, je ne sais pas en quoi ça gênerait quelqu'un, hein, franchement. Alors, le monsieur appelait pour tout verser et non pour les problèmes de sécurité. Du coup, c'est bien monté avec un... Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Et cette histoire-là, je me demande si elle va pas leur faire un procès, hein. Parce que je me demande s'il n'y a pas des clauses de confidentialité dans cette histoire. Il fallait un minimum de confidentialité. Franchement. Alors, Passy Caviar dit, moi, à la place de EK, j'annule tout et je porte plainte à ce monsieur. Ben, au point où on en est, ça sert à quoi? Ça servira même à quoi d'annuler? Mais moi, je pense que, mais même si elle annule tout, elle porte plainte à ce monsieur, on ne sait pas qui de Peter ou du monsieur a enregistré cet appel téléphonique.
C'est ça aussi le problème. Parce que le Congo-ça, oui, 2 hommes peuvent faire le Congo-ça encore limite. Mais qui a enregistré l'appel téléphonique? C'est ça le vrai problème. Et qui a sorti cet appel? Parce que dans cet appel, il y a tout quoi. Aucune clause de confidentialité n'a été respectée. Le mec a tout versé, combien elle va toucher, tout son argent qu'elle va toucher, il a tout dit. Il a tout dit. Il n'a pas gardé quelque chose là. Le monsieur n'est pas pro, ben, la prochaine fois, elle fera ça avec des professionnels. Ou alors, la prochaine fois, EK financera elle-même ses conférences. Hein, parce que de verser tout comme ça jusqu'à son cachet, jusqu'à dire qu'elle n'a même pas mis un centime là-dedans, et avec l'épouse du monsieur qui vient aussi en rajouter une couche, l'épouse du monsieur là, c'est MK secret là, elle pouvait attendre après le 4 septembre. Est-ce que c'était obligé? Le 4 décembre, elle n'était pas obligée de venir le dire. Elle pouvait attendre après. Qu'est-ce qui vous précipite même? Si tu veux confirmer que c'est ton mari qui a pris tout en charge, qui a payé la conférence et tout, tu es obligé de confirmer ça avant le 4 décembre? Est-ce qu'elle est obligée? C'est ça que je ne comprends pas. Cette dame-là aussi n'était pas obligée de venir confirmer. Elle pouvait attendre la fin de la conférence pour venir le dire. Ah ben le monsieur, il n'est pas pro du tout, hein, parce que j'espère que c'est pas lui qui a enregistré Peter, ou en espérant que ce soit Peter. Ah ben oui, le niveau de Congo, ça, en plus des hommes, hein, 2 hommes. 2 hommes. Il appelle le mari pour parler d'un problème de sécurité et il verse tous les secrets comme ça. Non mais on est où là? Tous les secrets sont dehors, y compris son cachet et tout. Et après l'appel téléphonique sort. Qui a enregistré? Qui a enregistré? C'est ça le vrai problème. Ah ben oui, Passy. MK secrète, là, elle aurait dû attendre. C'est quoi cette précipitation-là? Ça lui coûtait quoi d'attendre après? Ah ben Marie, c'est là, on dit tout ça, hein, que EK devrait désormais se faire entourer de pros. Elle a un bon produit de marketing. Elle a tout pour réussir, ben oui. Non, mais EK va réussir, en tout cas. Bon, ben, pour clôturer ce direct, parce que j'aime pas les longs directs, n'oubliez pas, pas Deux Belles Chefs. N'oubliez pas Deux Belles Chefs, la télé-réalité que je produis. J'espère qu'on ne viendra pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui a produit ma télé-réalité. Voilà. Donc, Deux Belles Chefs, je suis productrice unique. Attention. Donc, Deux Belles Chefs, la télé-réalité qui ose. La cérémonie de récompense des talents culinaires qui aura lieu le 5 mars au Salon Hoche. Bizarrement, la même salle que la conférence de EK. Hein. Donc, le 5 mars au Salon Hoche à Paris. Et n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir les blogueuses qui seront nominées. Et je suis rentrée du Canada, j'ai bien travaillé avec ma coach événementielle. Et on va vous communiquer les noms des nominés très bientôt. Et puis, ça va aller très vite. Voilà. Alors, elle a dit que EK ne veut pas qu'on sache qu'elle se parle. Ah, ben ouais. Ah, ben ouais. Ouais. Mais comment tu dis, William Carré, tu dis EK pouvait faire un crédit pour financer sa conférence. Elle pouvait faire un crédit comment? Puisque son mari vient verser qu'elle n'a même pas de carte bancaire. Qui a dit? Encore Peter. Et puis Sylvia et tous ces filles-là qui disent que non. Peter est même allé très loin jusqu'à lancer un défi. Tu sais, pour faire un crédit, il faut être crédible. Hein? C'est pas, tu crois qu'on marche dans la rue, on te fait un crédit de 40 000 euros? Excuse-moi, il faut être crédible, limite. Il faut être crédible. Quand tu as ton fiancé qui lui-même vient verser que, tu ne peux pas, ta carte bancaire date des années 50. Voilà. Et il te fait un défi, en plus de ça, il te dit, il veut voir si tu peux retirer 10 euros avec cette carte bancaire-là. Voilà, quoi,
C'est les mêmes qui sont venus verser qu'elle a interdit bancaire, elle n'a même pas de compte bancaire. L'autre disait qu'elle utilisait sa carte bancaire. Sylvia disait elle peut pas faire un crédit. Pour faire un crédit, il faut être crédible. Hein. Tu penses que on vit en Europe, quoi. C'est pas n'importe qui peut obtenir un crédit de 40 000 euros. Il faut être crédible. Si tu n'es pas crédible, tu vas faire comment? Et qui est venu verser si qu'elle n'est pas crédible? Encore ses proches, quoi. Genre Sylvia, genre Aya Robert, genre son fiancé Peter qui a enfoncé le clou. Ben lui c'est la totale. Lui, il a carrément lancé un défi. Il lui lance un défi en disant, on va voir si ta carte bleue ta carte bancaire peut retirer 10 euros. Non, mais oh, il est allé fort quand même. Donc, qu'elle puisse faire un crédit ou qu'elle ne puisse pas faire un crédit, ça, de toute façon, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que Emmanuel Keïta réussisse sa conférence et ça, c'est même déjà réussi. Je pense qu'elle est partie là pour du guichet fermé. Hein. Elle va faire un guichet fermé. Emmanuel Keïta, entre ce jour-là, tête haute, poitrine bombée, fait ta conférence et puis, quitte à ce que, même s'il faut changer le thème, en fait, comment garder son homme, je pense qu'il y avait être mère, ça tu gardes. Être une boss lady, ça tu gardes. Maintenant, comment changer ton homme, ben, on s'en fiche. Comment garder ton homme, on s'en fiche. Si tu l'as pas gardé, on s'en fiche. Tant pis, c'était un low cost. Hein. Et puis c'est tout. Et puis la vie continue. Hein. C'est aussi simple que ça. Si c'était un low cost, il était un low cost. Et puis la vie continue. Donc voilà. L'actualité ici sur ma page de Best Chef. La télé-réalité concours culinaire et plus la cérémonie de remise de trophées de talent culinaire le 5 mars à Paris, Salon Hoche. Salon Hoche. Soutenez et abonnez-vous aussi à ma page, hein, parce que j'ai besoin aussi d'abonnés. Donc, abonnez-vous à ma page. Soutenez vos blogueuses qui seront nominées. N'hésitez pas. Jouez le jeu. Jouez le jeu et puis on va passer un bon moment avec cette belle télé-réalité de Best Chef, la télé-réalité qui ose. Voilà. Salon Hoche, Paris, des Champs-Élysées, le 5 mars. Désormais, c'est Pisseur, pas Peter. Force à toi. Pour ton événement. Merci, ma chérie, merci. J'attends votre soutien, hein, parce que je sens que ça va pas être facile, hein, parce que les femmes qui font des événements, c'est pas facile. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. Là, je rentre de Montréal. Je suis un peu fatiguée et puis je vais me reposer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous à vous. Bye.